Bonjour, on fait le point tout de suite sur l'actualité des marchés financiers en compagnie de Christian Biteau, président de CBT Gestion et professeur à l'ESSEC. Christian, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Alors, on parle beaucoup de guerre d'échange actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, c'est clairement le sujet de l'année 2013. Le yen ayant déjà baissé d'à peu près 20% par rapport à l'euro et le dollar de 10%, on peut dire que les hostilités sont déjà ouvertes. Et la France dans tout ça ? La France est beaucoup moins bien placée pour jouer une dévaluation compétitive. Elle ne peut pas d'ailleurs. Le problème de la France, c'est qu'elle risque de se heurter à un phénomène qu'on appelle en économie la courbe en J. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie C'est le professeur qui parle là. Je vous écoute. La célèbre courbe en J. Ça signifie que si une dépréciation de l'euro intervenait d'environ 20%, d'abord sur les exportations, eh bien ça ne nous bénéficierait que pour partie, puisque déjà 65% des ventes de la France se font en moyenne à l'intérieur de la zone euro. Donc là, pas d'effet free. Sur la partie exportation, effectivement, sur le solde, si par exemple une voiture Peugeot baissait de son prix de 20% au tarif catalogue, cela pourra avoir un impact, mais cela va prendre du temps, environ 6 à 9 mois. Pendant ce temps, les importations indispensables, comme par exemple le prix des matières premières, se surenchériraient immédiatement de l'appréciation des devises étrangères par rapport à l'euro. Donc on subirait une évolution du déficit commercial de la France qui commencerait par se dégrader en espérant une amélioration par la suite, c'est la courbe en J sur les exportations, mais dans les 6 à 9 mois, les concurrents étrangers ont le temps de réagir. Alors tout cela est très bien dit, mais est-ce que c'est bon ou c'est mauvais pour nous ? Pour nous, c'est pas très bon. Surtout qu'en face de nous, nous avons par exemple le Japon, qui clairement a entamé et a affiché une politique du yen faible. Or, pour le Japon, l'effet courbe en J est différent. D'abord, quand le yen se déprécie, cela joue sur 100% de ses exportations. C'est un avantage. Sur les importations indispensables, matières premières, matières agricoles pour le Japon, on peut dire que la baisse du yen augmente les prix, c'est donc importer de l'inflation. Or, le Japon est un pays qui souffre depuis 20 ans de dépression, de déflation. L'année dernière, les prix ont varié de moins 0,4% au Japon. Importer un peu d'inflation permettrait de reflater peut-être l'économie japonaise. Donc c'est bon pour le Japon, c'est pas bon pour la France. Ça pourrait être bon pour le Japon. Et les États-Unis alors ? Eh bien, les États-Unis, avec leur déficit commercial record de 540 milliards de dollars, les États-Unis, cela pourrait être bon. Quand on regarde la structure de leurs importations, le fait d'aller vers l'objectif d'indépendance énergétique, notamment avec les gaz de schiste, leur permet de réduire leurs importations, donc ils sont moins sensibles à cet effet courbe en J. C'est pas trop mal à jouer pour les Américains. Alors Christian, comment ça se traduit dans vos portefeuilles, concrètement ? Le grand problème, c'est ce qu'il faut couvrir le risque de change. Et c'est tentant parce que ça ne coûte pas cher aujourd'hui. Le coût d'une couverture de change dépend du différentiel des taux d'intérêt. Aujourd'hui, il est très faible, donc la couverture ne coûte pas cher. Néanmoins, nous préférons ne pas couvrir les portefeuilles sur la partie internationale. Pour deux raisons. Deux raisons. Il y a deux raisons. La première, ça serait prendre aujourd'hui un pari sur le marché des changes. C'est de loin le marché le plus difficile à prévoir. Et ce que l'on sait, c'est que quand il commence à bouger, ça peut être violent et très rapide, surtout quand les banques centrales décident d'intervenir. Rappelez-vous de la Banque de Suisse, il y a un peu plus d'un an. Deuxième raison, c'est une logique stratégique de risque global du portefeuille. Vous savez que nous sommes spécialisés dans la gestion du risque global d'un portefeuille. Si on couvre pour le change, ça veut dire que l'on concentre tout sur la zone euro. Donc, si notre scénario ne se passe pas bien, s'il y a une récession plus marquée en Europe, les actions européennes baissent. Si on est couvert, on n'a pas l'équilibrage qui proviendrait de l'appréciation des devises sur les autres marchés. Donc, on concentre tous les risques sur une récession en zone euro, une baisse de l'euro. En sens inverse, on l'a bien vu lors de la première semaine de février, quand ça va mal en zone euro, on est très content d'avoir l'équilibrage des pays étrangers avec leurs devises qui montent. Rappelez-vous cette première semaine de février où les indices européens avaient baissé de 3%, le MSCI World, lui, montait de 1%. Et c'est ça que nous jouons à l'heure actuelle dans nos portefeuilles. Christian Biteau, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci Bogdan.